Royaume-Uni, des milliers de femmes sont vendues pour la prostitution. Et pas seulement à Londres. À Birmingham, Manchester et Liverpool, on vit également de ce commerce. Vous n'avez pas de vie. Vous ne vivez pas, vous êtes morte. Et les gens vous utilisent. Vous n'arrivez pas à penser parce que vous avez peur. Vous êtes une machine. Vous n'êtes pas un être humain. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de sa famille, Natasha a demandé que sa réelle identité ne soit pas révélée. Le tortueux parcours de Natasha dans le monde de l'esclavage sexuel l'a fait passer de l'Ukraine en Roumanie, puis en Yougoslavie, en Albanie, en Italie, en Allemagne, en Belgique, pour finalement se terminer en Angleterre. En tout, elle a été vendue 6 fois. Ils m'ont fait entrer clandestinement en Angleterre, dans la remorque d'un camion, dans une boîte pleine de roues. Je pouvais à peine respirer. Je ne pouvais pas bouger et j'avais mal partout, car je suis restée dans la même position pendant 8 heures. Aux douanes anglaises, le camion n'a pas été fouillé. Nous sommes allés à Londres. Il m'a installé dans un sauna. Je ne veux pas dire lequel. Dans les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, les filles sont plus chères. Le prix d'une fille dépend de sa beauté et de son obéissance. Un proxénète voudra savoir si une fille va lui créer des ennuis. La première semaine de mon arrivée à Londres, j'ai été très occupée. J'ai eu 50 ou 60 clients. Tout le monde veut essayer la nouvelle fille. Ils veulent des extras. Un extra, ça veut dire sans condom, la sodomie, 2 hommes et une fille. Elles sont sans cesse violées par des Britanniques. Je crois que la Grande-Bretagne doit assumer le fait que des citoyens britanniques continuent à violer ces femmes. Peu importe qui les a amenées là. C'est la réalité. Et nous devons consacrer plus d'énergie au problème de la demande, en grande partie responsable de ce trafic. Vous voulez parfois tuer cet homme que vous connaissez. S'il est gentil, ça va. Mais s'il vous traite de prostituée, de salope, ça vous tue. Алло, Марию можно? А? Марию можно? Нет, через полчаса. Через полчаса? Да. Хорошо. Il déconne. Nous rappellerons à 9 heures précises. Le lendemain, Viorel n'a toujours pas de nouvelles de Maria ou d'Apo. Никто не снимает трубку. No answer? Режим даже включил. Думают они сейчас об этом. Ils sont probablement en train de décider de ce qu'ils feront. Вот что они делают.
Скотина, блин. Je déteste ces brutes. Ils manigancent quelque chose, mais je vais mettre fin à leur petit jeu. Можно, дай мне с Катей поговорить, пару слов. А где она? Кати нет. Что значит Катя нет? Не знаю, вот Кати нету. Personne ne le rappelle et Viorel est de plus en plus désespéré. И запугать ее, сказать, что я с полицией сейчас. Если ты встанешь, то тебе торба. Так что позвони Апо, чтобы он привез Катю. Don't do that yet. Что? Don't threaten with the tape yet. Then he says he brings me out of the car with a tape recorder and show her, here's the evidence, we're gonna get her. You know, we're gonna Ты get скажешь, you. международный агент Интерпола. I'll say I'm an Interpol guy. И присядешь с нами, я ей открою и скажу, посмотри, у вас все записано, на вас торпа. Basically he says, you guys be in the car. Then he says, Феликс, она вчера говорила ясно, я хочу ее убить. Вот так она говорила в камеру, я хочу ее убить. Nous voulions aider Viorel, mais nous faisions face à un dilemme. He wants to take the videos that we filmed undercover and use them to threaten the pimp's wife, to make her, she'll see that she was being followed and use that as a threat in the hopes of getting back his wife. And on one hand, he thinks it's leverage for him, and on the other hand, I don't know if we're crossing a line. What do you guys think? he's not exactly a rational guy at this point. He said that he's desperate. He wants to go for the bank as a shock value. He wants to threaten them, and he thinks it's going to work. Frankly, I think there's more of a danger that if they see that, what's the point of giving up his wife? They'll just hurt her, kill her. Kill him. So it's a big threat to him to do it that way. I would think so, and I don't think it would accomplish anything. I'm just worried that he puts himself in more danger, and that he ends up getting the crap eaten out of him, if not worse, and that we end up being responsible for that because we provided the materials for that. Nous avons expliqué à Viorel qu'en utilisant notre film pour menacer Maria, il exposerait Katia ainsi que lui-même à un plus grand danger. De toute façon, Viorel n'arrive toujours pas à parler à Maria ou à Apo. Пошел. Алло? Алло, Апу можно или Марию? Апу Марина нету. А когда она будет? Алло? Алло, это Сережа, когда она будет? Пусть перезвонит мне. Да, что у меня все на руках. Хорошо, я Апу позвоню. Хорошо, давай, я жду звонка. Пидорас дрявый. Ты звонил Апо, говорил ему? Я скажу Апу. Скажи ему обязательно, чтобы сегодня перезвонил, потому что завтра будет поздно, так ему скажи. Чего не позвонит мне? Хорошо. Спасибо. Мария есть? Мария нету. Ты можешь ей позвонить, сказать, чтобы она мне перезвонила? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Скажи ей только прямо сейчас, чтобы она перезвонила. Сейчас позвоню Апу. Окей. Спасибо. Раз, как эти турки меня достали. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Да сколько можно, ёпарасы. De plus en plus désespéré, Viorel se promène dans les rues d'Antalya avec le vague espoir d'apercevoir Katia.
C'est presque impossible de la trouver. Je veux retrouver ma femme. J'espère toujours l'apercevoir quelque part. Je m'inquiète pour elle, pour sa santé et pour sa grossesse. J'ai peur que, s'ils la battent, la nourrissent-ils? Je m'inquiète de tout. Je ne peux pas la chercher dans tous les restaurants, les bars et les hôtels. Je l'ai cherchée partout. Maria et Apo ne rappellent pas, mais Viorel n'abandonne pas. La plupart des victimes de l'esclavage sexuel n'ont aucun moyen de s'en sortir. Quelques-unes arrivent à s'enfuir, mais la plupart se font arrêter en tant que prostituées lors de rafles. Leurs démêlés avec la police ne sont que le commencement d'un autre cauchemar. Les policiers les trouvent et les envoient simplement devant les autorités de l'immigration qui les déportent. Le système les persécute à son tour. Elles n'ont aucun recours, car elles sont entrées au pays illégalement. Dans la plupart des pays, on traite ces femmes comme des immigrantes illégales et elles n'ont pas accès au système juridique. Les autorités les perçoivent simplement comme des prostituées. Je tentais désespérément de trouver une façon de m'en sortir. Je voulais me rendre aux autorités, mais je ne pouvais pas. J'ai appelé chez moi. Elle disait, « Maman, je n'en peux plus. Va à la police. Elle pourra peut-être me sauver. » Je suis allée voir notre service de police, où l'on m'a dit, elle ne savait pas ce qui l'attendait. En voulant dire, elle savait ce qu'elle faisait, et on ne s'occupe pas des prostituées. Ces femmes ont été vendues comme prostituées. Elles ne veulent pas être là. Elles ne veulent pas avoir des relations sexuelles avec les hommes qui viennent les voir. Quand on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un, mais qu'on est forcé de le faire, c'est un viol. Nous devons arrêter de percevoir ces femmes comme des criminels et les voir plutôt comme les victimes d'un crime. Natasha a été arrêtée lors d'une rafle dans un sauna de Londres où elle travaillait. Les policiers m'ont emmenée au commissariat. Je n'avais ni passeport, ni papier d'identité. Si on ne me laisse pas rester ici, je ne sais pas où je vais aller. Si je retourne chez moi, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Si ces femmes sont déportées en tant que prostituées, renvoyées dans leur pays, elles retombent invariablement aux mains des trafiquants et des souteneurs qui les renvoient dans une autre ville par un moyen différent de la première fois.